إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde. On lui demande de prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه واللفظ لمسلم. Alors, d'après Abi Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah a dit, Allah a dit, toute œuvre du fils d'Adam lui revient, sauf le jeûne. Il est certes à moi, et c'est moi qui en donne la récompense. C'est moi qui le rétribuera. Le jeûne est un bouclier, une protection. Alors si l'un d'entre vous jeûne, un jour, qu'il ne soit ni grossier, ni querelleur. Et si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, si quelqu'un veut le combattre, qu'il dise « je jeûne » ou « je suis en jeûne » par celui qui détient mon âme dans sa main. La laine qu'exhale la bouche du jeûneur sera le jour de la résurrection plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du misk. Par celui qui détient mon âme dans sa main, la laine qu'exhale la bouche du jeûneur sera le jour de la résurrection plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du misk. Le jeûneur connaît deux moments de joie, ou deux joies. Lorsqu'il rend son jeûne, il se réjouit de sa rupture, et lorsqu'il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. Ou, lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il se réjouira de son jeûne. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1151. Et dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 1904. Et les termes qu'on a cités là, ce sont les termes, ça c'est la version de Muslim en fait.
Alors ici, on a un grand hadith qui nous expose, une fois de plus, la place qu'occupe le jeûne dans notre religion. Et ce hadith est très important, tellement important qu'il exige de notre part une méditation et une prise de conscience. Car, malheureusement, beaucoup parmi nous sont distraits. Nous allons donc étudier ce hadith à travers les différentes preuves ainsi que les paroles de nos savants, afin d'éveiller nos consciences par rapport à cette grande adoration qui est le jeûne. Alors, on aura besoin de plus d'une séance pour expliquer ce hadith, Inch'Allah. Alors, dans ce hadith, le prophète dit qu'Allah a dit: toute œuvre du fils d'Adam lui revient, sauf le jeûne. Il est certes à moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Alors, quel est le sens de cette parole? Sachant que toutes les œuvres d'adoration lui appartiennent. Pourquoi le jeûne a été spécifié ici? Et que veut dire toute œuvre du fils d'Adam lui revient, sauf le jeûne? Alors, sachez qu'il y a une grande divergence entre les savants concernant le sens voulu par cette partie du hadith. Ibn Hajar, dans le Fath, lorsqu'il a expliqué ce hadith, il a cité 10 paroles par rapport à cela. 10 avis des savants. Certains gens de science ont dit: le sens de la parole « toute œuvre du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne, il est certes à moi, et c'est moi qui en donne la récompense », c'est-à-dire que le fils d'Adam tire profit de toutes ses œuvres ici-bas, en plus de la récompense qu'Allah va lui donner le jour de la résurrection. C'est-à-dire, à travers ses œuvres, à travers ses œuvres apparentes, la prière, la zakat, le hajj, le djihad, etc., les gens vont juger de son intégrité, que c'est quelqu'un de bien. Par exemple, si les gens voient qu'il va à chaque fois à la mosquée pour accomplir ses prières. Vous voyez, si les gens voient qu'il fait l'aumône, cela va faire en sorte que les gens l'aiment. Les gens vont même invoquer pour lui. Vous voyez, car il partage son argent, il donne son argent aux pauvres, aux nécessiteux. En gros, ils disent qu'il va bénéficier de quelque chose à cause de ses actes apparents. Or, le jeûne, ce ne sera pas le cas. Car s'il jeûne sincèrement pour Allah, même pendant des mois, personne ne saura. Sauf si lui-même, il informe. Car le jeûne est un acte secret. Tu peux être avec des gens, vous entrez, vous sortez, vous marchez, vous parlez. Tu es en jeûne, personne ne sait que tu es en jeûne. Personne ne sait que tu es en jeûne. Si tu ne dis pas. Donc, par l'acte, on ne peut pas savoir si quelqu'un est en jeûne ou pas. C'est pourquoi, après il a dit, sauf le jeûne.
il est certes à moi. C'est-à-dire, il le fait pour moi. Le serviteur le fait pour moi. Vous voyez. Ça, c'est un avis. C'est un avis des savants. Un autre avis stipule que le sens de cette partie du hadith, dont il est question ici, c'est qu'il n'y a pas d'ostentation dans le jeûne. Or, les autres actes, il peut y avoir de l'ostentation. Donc, toute œuvre du fils d'Adam lui appartient, c'est-à-dire, il peut, à l'intérieur, faire de l'ostentation. Comme tel est le cas, il a donc annexé cela au fils d'Adam. Ensuite, il a dit, sauf le jeûne, il est à moi. Donc ici, il n'y a pas d'ostentation. C'est pourquoi, dans certaines versions, il a dit, il délaisse sa nourriture, ses désirs pour moi. Donc, ils expliquent que toutes les œuvres apparentes se font par des mouvements, sauf le jeûne. C'est par une abstinence et l'intention qui est cachée. Et l'intention qui est cachée. S'il prend l'intention de jeûner, qui est donc quelque chose de caché, c'est-à-dire l'intention, comment donc il va y avoir de l'ostentation? Vous voyez. Et cet avis est l'avis de l'imam Abu Ubaid fi Gharib al-Hadith, et c'est l'avis de certains savants. Certains se basent aussi sur un hadith où on dit il n'y a pas d'ostentation dans le jeûne. Allah a dit il est à moi et c'est moi qui en donne la récompense. Mais ce hadith est da'if, la yasih. C'est rapporté par Al-Bayhaqi fi Shu'ab. C'est un hadith qui est da'if. Le isnad est faible. Comme l'a dit Ibn Hajar et bien d'autres. Le Cheikh Al-Albani dit même que c'est très faible. Vous voyez. Alors si ce hadith était authentique, ça aurait tranché sur le sujet. Vous voyez. Comme a dit Ibn Hajar, car on aurait dit, le prophète a mentionné qu'il n'y a pas d'ostentation dans le jeûne. Et il a dit, Allah a dit, vous voyez, il est à moi. Et c'est moi qui en donne la récompense. Vous voyez. Donc, c'est pour cela qu'il a dit, sauf le jeûne, il est à moi, jusqu'à la fin du hadith. Vous voyez. Ça, c'est si le hadith là était authentique. Mais c'est un hadith qui est faible. Alors, ça aussi, c'est un avis. Jade. Sauf que cet avis peut être discutable. Car quelqu'un peut dire, mais quelqu'un peut faire de l'ostentation dans le jeûne, en informant, en disant qu'il jeûne. Ou encore, quelqu'un vient se mettre dans un endroit qui est connu que les gens qui viennent là, à l'heure de Maghrib, par exemple, ce sont des jeûneurs. Ce sont des jeûneurs. Ils viennent là pour rompre leur jeûne. Et donc, il sait, c'est-à-dire que c'est connu dans cet endroit-là. Donc, il vient là, à l'heure de Maghrib, il vient là pour qu'on dise qu'il a jeûné. Vous voyez? Pour qu'on dise qu'il a jeûné, qu'il fait partie de ceux-là qui jeûnent. Donc, il vient pour rompre aussi là. Vous voyez? Ou bien, quelqu'un achète des dattes, de l'eau, des bananes, et il vient à la mosquée lorsque c'est presque l'heure de
la prière du Maghrib, il vient à la mosquée, il s'assoit au premier rang, hein, avec ça, donc il a un sachet là, on voit des dates, on sait que quand tu vois ça, hein, des dates, des bananes, de l'eau, hein, et il est au premier rang là, donc il est là assis, vous voyez, donc il expose ça pour que les gens voient. Hein, il sait que si les gens voient ça, ils vont dire, ah, lui là, il est en jeûne. Vous voyez, donc quelqu'un peut quand même faire l'ostentation lorsqu'il jeûne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, comment on nous dit qu'il ne peut pas y avoir de l'ostentation dans le jeûne? Donc, il y a un ishkal. Alors, Ibn Hajar, dans le Fath, il a essayé de répondre à cet ishkal, à ce problème-là. Il dit, lorsqu'il est dit qu'il n'y a pas d'ostentation dans le jeûne, c'est-à-dire par le simple acte. C'est-à-dire, si tu prends l'intention de jeûner pour Allah, dès le départ, dès le début de ton acte, il n'y a pas d'ostentation. Le simple acte, Jade, il n'y a pas d'ostentation ici. Par contre, la personne peut faire de l'ostentation par la parole, mais pas par l'acte du jeûne. Vous voyez, c'est ce que Ibn Hajar a expliqué. Car celui qui s'abstient de manger, de boire, car il est rassasié, en apparence, il est comme celui qui s'abstient de manger et de boire, car il jeûne. En apparence. Est-ce que tu peux faire la différence? Quelqu'un ne mange pas, il s'abstient, parce qu'il est rassasié. Un autre aussi s'abstient, parce qu'il est en jeûne. Ok? Mais aucun d'eux ne t'a informé. Est-ce que tu peux faire la différence ici? Est-ce que tu peux faire la différence ici? Donc en apparence, ils sont semblables. En apparence, vous voyez, deux personnes peuvent être devant toi. Un ne mange pas, il ne boit pas, car il est rassasié. Il a mangé depuis, par exemple. Ou encore, il ne mange pas, il ne boit pas, car il n'a pas faim, il n'a pas soif. Jade. Et un autre ne mange pas, il ne boit pas, car il est en jeûne. Vous voyez? Donc en apparence, c'est la même image là. Les deux s'abstiennent de manger et de boire. Vous voyez? Or, les autres actes, en apparence, dès le départ même de l'acte, hein, bien dès le départ, la personne peut faire de l'ostentation. Donc, en fait, Ibn Hajar, dans son explication, il veut nous faire comprendre que dès le début même, si tu prends l'initiative de jeûner, dès le départ, il n'y a pas l'ostentation. Mais tu peux faire de l'ostentation par la parole, en informant, en disant que je suis en jeûne. Jade. Alors que les autres actes, dès le début, la personne peut faire une ostentation. Dès le début. La prière, par exemple. Dès que la personne commence la prière, la personne peut commencer sa prière déjà en faisant de l'ostentation. Le hajj, la zakat. Même si tu envoies quelqu'un aller donner ta zakat, la personne qui fait ça peut faire l'ostentation. Elle peut tomber dans l'ostentation. Vous voyez. Sauf qu'il y a un ishkal. Il y a un ishkal encore par rapport à cet avis. C'est le fait de dire La ilaha illallah. La personne peut le dire, la personne peut le dire sans que personne ne sache. Dès le début de l'acte. Vous voyez? C'est-à-dire, quelqu'un peut être devant des gens.
il dit La ilaha illallah. Personne ne sait qu'il est en train de dire La ilaha illallah. Même si la personne est, même si les gens sont, comment dirais-je, même si les gens sont à côté de cette personne-là. Vous voyez, comment ça? Car ce zikr, en fait, on n'a pas besoin de bouger les lèvres pour ça. On n'a pas besoin de bouger les lèvres pour ça. On a juste besoin de bouger la langue. Essayez et vous verrez. C'est vrai qu'on a besoin d'ouvrir légèrement la bouche afin de faire les mouvements de la langue. Mais avec cela, personne ne peut savoir que tu es en train de dire La ilaha illallah. Vous voyez, c'est pourquoi Ibn Hazm dit quoi? J'avais traduit une parole d'Ibn Hazm où il parlait de cette question. Il dit quoi? Attendez, je cherche la parole. Ibn Hazm dit dites beaucoup La ilaha illallah. Ce sont des termes qui sont prononcés à travers les mouvements de la langue, sans avoir besoin de bouger les deux lèvres. Celui qui est assis auprès de vous ne se rend pas compte que vous prononcez ces termes. Ibn Hazm dit cela dans At-Takhlis, tome 1, page 100. Vous voyez. Donc, ça apporte un ishkal. On dit le jeûne, dès le départ, il n'y a pas d'ostentation. Parce que c'est un acte qui est caché. Personne ne sait. Mais le zikr là, c'est aussi caché. Tu peux faire ça devant les gens, personne ne sait. Comme tu peux jeûner devant les gens, personne ne sait que tu es en jeûne. Parce que c'est caché. Tu n'as pas parlé. Tu as pris l'intention de jeûner, tu t'abstiens de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels, tu t'abstiens de ceux qui annulent ton jeûne, ok? Mais comme tu n'as rien dit aux gens, les gens ne savent pas. Donc c'est entre toi et ton Seigneur. Ce zikr-là, la ilaha illallah, tu peux le dire aussi devant des gens, personne ne sait. Personne ne sait. Et donc, on peut aussi dire que dès le départ aussi, l'ostentation ne rentre pas ici. Vous voyez. Donc, pourquoi on a spécifié le jeûne là-bas? On a dit sauf le jeûne. On a dit quoi? Sauf le jeûne. Vous voyez. Donc, ça apporte un peu un ishkal à cette position-là. Et Ibn Hajar, dans le Fath, il a mentionné que certains gens de science ont classé ce zikr, donc la ilaha illallah, avec le jeûne. Ils ont dit que l'ostentation peut ne pas intervenir aussi ici. Donc, dans ce zikr-là. Vous voyez. Le seul problème, c'est quoi? C'est que s'ils ont visé ici qu'ils ont la même récompense, donc celui qui fait ce zikr-là a la même récompense que celui qui jeûne, parce que l'ostentation aussi ne rentre pas dans cela, lorsqu'on fait ce zikr-là, car c'est caché. S'ils ont visé ici qu'ils ont la même récompense aussi, هذا فيه نظر بل هو خطأ. S'ils ont visé ça, c'est à revoir. Plus que ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que ça nécessite un dalil. On ne doit pas faire ici l'analogie. Parce que là, on parle des récompenses là. Vous voyez? C'est là qui donne les récompenses. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas ici venir faire l'analogie. De dire que comme le jeûne, c'est quelque chose de caché, et
on a vu les mérites, ou bien on a des hadiths qui mentionnent les mérites du jeûne. Donc, le zikr aussi, ce zikr-là, donc le fait de dire La ilaha illallah, donc ce zikr-là aussi a les mêmes récompenses parce que ça aussi c'est caché. On dit non. On dit non. On dit non. On ne doit pas faire l'analogie ici. Jade. Donc ça c'est si ils ont visé, en plus du fait de dire que l'ostentation n'intervient pas dans cela, s'ils ont visé qu'ils ont la même récompense, donc le jeûne et ce zikr-là, disons ça, ce n'est pas sahih. Mais s'ils ont visé que l'ostentation n'intervient pas ici, car c'est caché, hein, dès le départ, nous disons na'am. Nous disons na'am, ça peut être acceptable. Jade, que l'ostentation n'intervient pas ici, sauf si la personne montre cela clairement, elle le fait par ostentation. Ok? Mais le départ même, le simple acte, si quelqu'un fait cela, hein, comme on a expliqué, sans bouger ses lèvres, où est l'ostentation ici? Personne ne sait. Vous voyez? Parce que quand quelqu'un fait l'ostentation, c'est quoi? C'est par rapport aux gens. C'est par rapport aux gens. Il voit des gens qui le regardent, hein, ou bien quelqu'un veut qu'on dise, voilà, comment on appelle, qu'on dise que voilà, il fait ceci, il fait cela, hein, ou il veut que les gens entendent parler, hein, de lui, que les gens entendent parler de ce qu'il fait. Vous voyez? Bref. Donc je disais tantôt que ça pose un ishkal à cet avis-là. Donc le zikr, la ilaha illallah. Bien le fait de dire la ilaha illallah. Vous voyez? Parce que si, hein, en disant ça, on peut aussi ne pas faire de l'ostentation, car c'est caché, personne ne sait, comme le cas du jeûne dès le départ, ok? Pourquoi alors on a spécifié le jeûne? Pourquoi on a dit sauf le jeûne? Ici on a accepté que le jeûne. Vous voyez? Donc cela pose un ishkal, sauf si on dit qu'Allah ne vise pas ce qui est fait par la bouche ici, dans le hadith. Il ne vise pas ce qui est fait par la bouche. Sauf si on dit cela. Wallahu a'lam. Bref, ce qui peut renforcer cet avis, c'est-à-dire le fait de dire que on a spécifié le jeûne car l'ostentation n'intervient pas dans le jeûne, avec les détails qu'on a apportés, ce qui peut venir renforcer cette position, hein, ou bien ce qui peut renforcer cette position, cet avis, c'est que dans le hadith, hein, le hadith en question, on a une version dans le Muwatta où Allah dit il délaisse son désir, sa nourriture, sa boisson à cause de moi. Alors le jeûne est à moi ou pour moi. Et c'est moi qui en donne la récompense. Vous voyez? Ça montre l'aspect de la sincérité. Vous voyez? C'est pourquoi le jeûne aide à être sincère. Si on médite bien, ça t'éduque. Tu es en jeûne, personne ne sait. Tu peux manger en cachette. Mais tu ne le fais pas. Tu délaisses cela. Pour qui? Pour Allah. Vous voyez ça? Tu rentres dans ta cuisine, tu vois de la nourriture, de l'eau, du jus. Tu peux même voir des gâteaux. Tu peux être tenté, mais tu ne touches pas. C'est-à-dire, tu ne manges pas. Tu ne bois rien. Pourtant, tu es seul dans la cuisine. Tu sais que si tu fais ça, personne ne va te voir. Mais tu sais
qu'Allah te voit. Tu sais qu'Allah te voit. Tu t'abstiens. Vous voyez? Donc le jeûne est un acte qui aide vraiment. Ça éduque en matière de sincérité. Faire l'ostentation lorsqu'on jeûne, vraiment, cela ne provient que d'une personne qui est très éprouvée ou qui est éprouvée par l'ostentation. Ou simplement d'un pervers. Qu'Allah nous en préserve. Une adoration que tu peux faire devant des milliers de gens, des milliers de personnes. Et cela même plusieurs jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Aucune personne n'est au courant que tu l'as fait. Personne. Et toi, tu te permets quand même de faire l'ostentation dans cela. Ça veut dire que tu es gravement malade. Ça veut dire que tu es gravement malade. Ton cœur est gravement malade. Il faut te soigner. C'est grave. Vous voyez. Donc, Allah a dit Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ça c'est dans le Sahih Muslim, hadith numéro 1151. Allah dit, il délaisse son désir, sa nourriture, à cause de moi. Et dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 1894, Allah dit, Yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Il délaisse sa nourriture, sa boisson, son désir à cause de moi. Vous voyez, c'est une grande adoration. Certains savants ont même dit que c'est à cause de la sincérité qu'il y a dans cette adoration-là qu'Allah a spécifié le jeûne ici. C'est pourquoi il a dit sauf le jeûne. Vous voyez. C'est pourquoi ces mérites-là ont été mentionnés pour le jeûne. Et ici, là, al-zahir, ce qui est apparent, al-zahir, ce qui est apparent ici, lorsqu'on dit ici son désir, c'est qu'il s'agit des rapports sexuels. Il s'agit des rapports sexuels. On a annexé ça à la nourriture et à la boisson. Et on sait que manger annule le jeûne, boire aussi annule le jeûne. Donc lorsqu'on cite ici son désir, c'est-à-dire les rapports sexuels. Jade. Boire annule le jeûne par consensus, manger également. Jade. Donc comme on cite ici le fait de boire, le fait de manger, ensuite on parle du désir ici, ce qui est apparent, Allah est le plus savant, c'est qu'il s'agit ici des rapports sexuels. Des rapports sexuels. Jade. Alors, revenons à l'explication de notre hadith. Certains savants ont dit le sens du hadith. Donc là, je crois qu'on a déjà cité 2 explications, si je ne m'abuse. Certains savants ont dit le sens du hadith, c'est qu'Allah est le seul à connaître les récompenses exactes du jeûne et la multiplication de ces récompenses. Donc, lorsqu'il dit c'est à moi et c'est moi qui en donne la récompense, c'est-à-dire c'est moi seul qui connais la récompense et qui va la donner sans un nombre précis. Donc même les anges ne connaissent pas la récompense réservée aux jeûnes. Vous voyez. Contrairement aux autres actes. Vous voyez. Certaines créatures parmi les fils d'Adam connaissent le nombre de récompenses et sa multiplication. Vous voyez. La bonne action vaut 10.
et peut aller à 700 multiples jusqu'à ce qu'Allah voudra. Vous voyez. Sauf le jeûne. Il récompense sans nombre précis. Vous voyez ça? Ça, c'est un avis des savants. Et ce qui vient soutenir cet avis, c'est le hadith de Muslim, numéro 1151. D'après Abi Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu ashru amthaliha ila 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: tout acte du fils d'Adam est multiplié. La bonne action vaut 10 à 700 multiples. Donc ça peut aller à 700 multiples. Le prophète dit: Allah exalté soit-il a dit, sauf le jeûne. Est-ce que vous suivez là? Le prophète dit: tout acte du fils d'Adam est multiplié. La bonne action vaut 10 à 700 multiples. Allah exalté soit-il a dit, sauf le jeûne. Il est certes à moi, et c'est moi qui le rétribue. Donc, il donne beaucoup de récompenses sans nombre précis. Donc, il a dit, sauf le jeûne. Il est certes à moi, et c'est moi qui le rétribue. Il délaisse son désir et sa nourriture pour moi. Vous voyez. Donc, ce texte est presque clair. Que c'est ça le sens du hadith. Le hadith qu'on a cité au départ, notre hadith de base. Vous voyez. Alors, certains gens de science ont apporté une objection ici, par rapport à cet avis-là. Ils ont dit qu'un jour de jeûne équivaut à 10 jours. Et que c'est confirmé dans des hadiths. Vous voyez. Et donc, ils disent, ça montre qu'on connaît la récompense du jeûne. Donc, cet avis ne tient pas. De dire que on ne connaît pas la récompense exacte, le nombre précis de récompense, c'est Allah seul qui connaît. Or, pour les autres actes, on connaît. Ils disent non. Parce que, et ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que, justement, un jour de jeûne équivaut à 10 jours. Et donc, on connaît la récompense. Et ce qui est apparent, et Allah est le plus savant, c'est qu'ils se sont basés sur le hadith d'Al-Bukhari. Le hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari. Le hadith numéro 3418 et autres. Où le prophète dit à un compagnon de jeûner 3 jours dans le mois. Puis, il lui dit, car une bonne action vaut 10. Cela sera donc semblable au jeûne de l'année. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une bonne action vaut 10, donc un jour jeûné vaut 10 jours. Et 10 multiplié par 3, ça donne 30. Et 30 multiplié par 12, ça fait 360 jours. Donc une année. Donc le jeûne de 3 jours chaque mois est l'équivalent du jeûne d'une année. Vous voyez ça?
Sauf qu'Ibn Hajar a réfuté cela dans le Fath, cette explication-là, car Al-Qurtubi s'est basé sur ça pour rendre même caduc le troisième avis qu'on a mentionné. C'est-à-dire le fait de dire que un jour de jeûne vaut 10 jours. Et donc on connaît la récompense. Vous voyez. Il s'est basé sur ça pour rendre caduc le troisième avis qu'on a mentionné. Pourtant, il est presque clair dans le hadith de Muslim qu'on a cité. Alors, Ibn Hajar a dit que ce qu'il a mentionné n'implique pas l'annulation de cet avis, car ce qui est visé par ce qu'il a dit, c'est qu'un jour de jeûne est compté pour 10 jours de jeûne. Quant au nombre précis des récompenses, la récompense précise, Allah seul le sait. Voilà comment Ibn Hajar a répondu. Et ce qui vient renforcer cela, c'est ce qui est connu des gens. C'est que le généreux, donc ce qui vient renforcer le troisième avis, c'est que le généreux, s'il dit c'est moi-même qui vais lui donner sa récompense ou le rétribuer, en général, on comprend de là une grande récompense. Vous voyez. Et dans le hadith, Allah a dit et c'est moi qui en donne la récompense. On sait bien que c'est Allah qui récompense, même en ce qui concerne les autres actes d'adoration. Mais ici, là, le fait de dire et c'est moi qui en donne la récompense, le fait de spécifier ça, ça montre vraiment qu'il y a une grande récompense là. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez. Et c'est comme on a vu dans le hadith de Muslim, hein, ça montre que la récompense du jeûne est grande. Vous voyez. Ça montre que la récompense du jeûneur n'est pas semblable aux autres récompenses. Donc des autres actes. Jade. Alors, c'est d'ailleurs pour cela que certains savants ont vu que le jeûne est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah. C'est d'ailleurs pour cela que certains savants ont vu que le jeûne est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah. Elle passe avant toutes les autres œuvres. Ils l'ont même fait précéder sur toutes les autres œuvres. Certaines personnes doivent être étonnées. Hein? Ça doit être la première fois qu'elles écoutent une telle chose. Naam, Ibn Hajar et certains savants ont mentionné cet avis-là. Certains savants ont vu que ils ont fait précéder le jeûne sur toutes les autres œuvres. Et parmi leurs arguments, justement, ce hadith, ils font comprendre que le fait qu'Allah dise que la bonne action vaut 10 jusqu'à 700 multiples, sauf le jeûne, il est à moi, et c'est moi qui en donne la récompense, ça montre que ça a plus de mérite. Et donc, il prévaut, donc le jeûne, il prévaut sur toutes les autres adorations. Vous voyez ça? Et parmi les textes aussi qui peuvent renforcer cet avis, le hadith qui a été rapporté par l'imam Nasa'i, hadith numéro 2223, d'après Abi Umama, radiyallahu anhu, il dit: Qultu, ya Rasulallahi, murni bi'amalin. Et dans une version, yudkhiluni al-jannah. Donc il a dit: ô messager d'Allah, ordonne-moi l'accomplissement d'une œuvre. Ordonne-moi l'accomplissement
d'une œuvre. Et dans une riwaya, il a dit, ordonne-moi l'accomplissement d'une œuvre qui me fera rentrer au paradis. Le prophète lui a dit quoi? Le prophète lui a dit, alayka bis-sawm, fa innahu la idla lah. Et dans une version, il a dit, fa innahu la mithla lah. Dans une version du Nasa'i. Ça c'est numéro 2219. Et c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Donc, il a demandé au prophète, il a dit au prophète, il demande au prophète, ordonne-moi l'accomplissement d'une œuvre qui me fera rentrer au paradis. Le prophète lui a dit, jeûne, car il n'a pas de semblable. Donc le jeûne. Donc le jeûne. Le prophète lui a dit quoi? Le prophète lui a dit jeûne, car il n'a pas de semblable. Et il a encore demandé. Le prophète lui a dit la même chose. Jeûne, car il n'a pas de semblable. Et ce hadith a une histoire et une suite. C'est rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, numéro 3425, ou simplement au tome 8, page 211 à 213. Le récit est aussi rapporté par At-Tabarani, numéro 7364, et le récit a été authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Targhib et par le Cheikh Muqbil dans son livre As-Sahih al-Musnad, As-Sahih al-Musnad min Dala'il al-Nubuwa, numéro 273. Le récit nous dit quoi? Il y a eu une guerre au temps du prophète. Abu Umama dit qu'il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour moi, afin qu'il m'accorde la shahada, donc le fait de mourir martyr au combat. Et ceci est une preuve qui montre qu'on peut demander à quelqu'un de faire une invocation pour nous. Vous voyez? Et c'est comme l'imam Nawawi a détaillé, l'imam Nawawi explique qu'il y a plusieurs preuves qui prouvent que c'est permis de demander à un homme pieux, à quelqu'un de pieux, de faire une invocation. C'est permis, c'est légiféré. Vous voyez, même si le mieux est de demander toi-même. Demande à Allah toi-même. Mais ce n'est pas interdit si tu dis à quelqu'un de faire une invocation. Quelqu'un de pieux par exemple. Ce n'est pas interdit. Quant à ceux qui disent que c'est interdit, ça c'est faux. Et ça s'oppose à plein de textes. C'est complètement batilun. Vous voyez, ça s'oppose à plein de textes. Et parmi ces textes, ce texte-là, vous voyez, ici là il pose la question au prophète, il demande au prophète, il dit, invoque Allah pour moi, afin qu'il m'accorde la shahada. Et que quelqu'un ne dise pas que c'est spécifique au prophète. On a déjà vu que pour parler de spécificité du prophète, il faut quoi? Il faut un dalil. Il faut un dalil. Des compagnons demandaient au prophète d'invoquer pour eux. Vous voyez? La révélation est terminée. Le prophète n'a jamais dit que c'était spécifique à lui. Des compagnons ont fait cela même avec d'autres personnes. Donc ils n'ont pas compris que c'était spécifique. Et l'imam Nawawi parle même de consensus sur la permission. L'imam Nawawi parle même de consensus sur la permission. Vous voyez? Il dit dans son livre Al-Azkar, qui est vraiment un livre très profitable, et un étudiant doit avoir ce livre. Et certains disent même
que certains gens de science ont dit bi'id-dar washtari kitab al-azkar. Bi'id-dar washtari kitab al-azkar. Vends la maison et achète le livre de Azkar de Nawawi. Vous voyez. Bon, j'essaie un peu de chercher l'auteur de cette parole, ou bien les auteurs de cette parole, mais en vain. Je n'ai pas trouvé. Vous voyez. Et puis aussi, dire comme ça, vends la maison, achète Kitab al-Azkar, bon, je trouve quand même que fihi nazar aussi. Parce que, voilà, tu vas vendre ta maison à cause du livre al-Azkar de l'imam Nawawi. Et déjà, est-ce que le livre là va jusqu'à ce... Et ça a un prix qui fait en sorte qu'on va vendre toute une maison pour cela. Vous voyez, bon, peut-être qu'ils ont dit ça aussi pour juste pour montrer en fait l'importance du livre. Mais pas que voilà, tu vas aller vendre ta maison pour acheter Kitab al-Azkar. Wallahu a'lam. Bref. C'est un grand livre, ce livre-là, Kitab al-Azkar. Et Ibn Hajar a fait le tahqiq de ce livre. Et le sharh, l'explication qui est connue de ce livre, c'est l'explication de Ibn Allan. Vous voyez. C'est un livre en fait qui parle des Azkar. Et là-dedans, l'imam Nawawi explique beaucoup de choses. Il apporte beaucoup de profit. L'imam Ibn Hajar a fait le tahqiq de ce livre parce qu'il y a aussi des hadiths faibles dedans. Vous voyez. Et si je dois expliquer même un livre sur les Azkar, c'est ce livre-là que je prendrai. Bref, donc l'imam Nawawi dit dans ce livre-là, Kitab al-Azkar, il dit là-bas à la page 643, il dit chapitre, il est préférable de demander aux gens de mérite d'invoquer. Et cela même si celui qui demande est meilleur que celui auprès de qui il fait la demande. Même si celui qui demande est meilleur que celui auprès de qui il fait la demande. Et il dit, sache que les ahadiths sur ce sujet sont tellement nombreux qu'on ne peut les dénombrer. Il y a un consensus sur cela. Fin de citation. Il dit quoi? Il y a un consensus sur cela. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, demander l'invocation et légiférer de tout croyant pour tout croyant. Il dit, il est permis de faire la demande d'invocation de la même manière qu'il est permis de demander de l'aide dans ce que la personne est capable de faire. Ça c'est dans Majmu' al-Fatawa au tome 1, page 326 à 329. Il dit également, il est légiféré aux musulmans de demander à quelqu'un d'invoquer, qu'il soit au-dessus de lui ou en dessous de lui. Majmu' al-Fatawa, tome 27, page 69. Mais le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah explique qu'il est mieux pour le musulman de demander lui-même. Vous voyez, il demande lui-même à Allah. Vous voyez, sauf si, en demandant à quelqu'un d'invoquer, il souhaite qu'il bénéficie aussi de l'invocation de l'ange lorsqu'il va répondre à Amin. Vous voyez. Et parmi les preuves qui montrent la permission de demander à quelqu'un d'invoquer pour nous, le verset où Allah dit, parlant des frères de Youssouf, ils dirent, ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. Il dit, j'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, celui qui fait miséricorde. Sourate 12, versets 97 à 98. Et si quelqu'un dit, mais ça c'est la législation de ceux qui nous ont précédés. Mais la législation de ceux qui nous ont précédés, c'est une législation pour nous tant qu'on n'a pas dans notre législation ce qui est interdit. Apporte le dalil qui est interdit. Aïna dalil ala hadha. Si tu dis que c'est interdit, où est le dalil? Et intabihu, pourquoi je parle de ce point-là? Parce que j'ai vu certains frères vouloir interdire ça. Ça c'est complètement batilun.
c'est faux, c'est caduc. Ça s'oppose aux preuves. Le prophète a dit à Omar, parlant de Uwais al-Qarni, si tu peux faire en sorte qu'il demande pardon à Allah pour toi, fais-le. Et lorsque Omar a vu Uwais, il lui a dit, demande pardon pour moi. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, numéro 2542. Et ceci est un rad à celui qui osera dire que c'est spécifique au prophète. Oui, ici, c'est pas le prophète. Vous voyez. Donc, ça c'est clair. Et Omar n'a pas compris que c'était spécifique au prophète. Tout ce qu'il demande, le prophète lui a demandé, n'est-ce pas, de demander à Uwais de faire dua pour lui. Et il a demandé. Où est la spécificité? Il n'y a pas de spécificité. Et que quelqu'un ne dise pas aussi que c'est spécifique à Uwais. Non. Que non, le prophète a su par exemple que son invocation est acceptée, donc c'est pourquoi. Non. Allah n'accepte que l'invocation d'Uwais. Donc, intabihu, nous disons, ça montre déjà la permission en fait. Ça montre la permission, Jay. Donc, que quelqu'un ne dise pas ici que c'est spécifique. Ou bien que c'est spécifique à Uwais al-Qarni. Non. Vous voyez. C'est général. On n'a pas de dalil qui interdit ça. On n'a pas de dalil qui interdit cela. Et on dit qu'il faut comprendre les textes à la compréhension des salafs. Vous voyez. À la compréhension des salafs. Et dans le Sahih Muslim encore, numéro 2733, Darda a dit à Sofwan, tu comptes accomplir le Hajj cette année? Il a dit oui. Elle a dit, invoque Allah pour qu'il invoque Allah pour nous, pour qu'il nous accorde le bien. Car le prophète disait l'invocation du musulman pour son frère derrière son dos, donc à son insu, est acceptée. Un ange dit Amin, et tu auras ce qui est semblable. Jade, et tu auras ce qui est semblable, donc à celui-là qui invoque. À chaque fois qu'il invoque. Puis il a rencontré Abu Darda qui lui a dit ce qui est semblable qu'il a rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est clair. Les preuves sont là, les preuves sont claires. Et on a tellement de preuves qui montrent la permission. Donc, dire que c'est interdit, ça c'est complètement batiloun. Jade, ou parler de spécificité, ça ne tient pas. C'est permis. Celui qui veut interdire, il doit apporter le dalil, le burhan. Vous voyez. Mais nous disons, il est mieux, c'est mieux de faire l'invocation, toi-même demande à Allah. Vous voyez. Et il ne faut pas aussi exagérer, parce qu'il y a des gens aussi qui exagèrent. Fais l'invocation pour moi, demande à Allah pour moi, demande ceci à Allah pour moi, fais l'invocation. Non. Il faut que tu t'attaches aussi à ton Seigneur. Donc, demande à Allah toi-même. Mais intabihu, là on est en train de parler de l'interdiction. Est-ce que c'est interdit? Si quelqu'un demande à un imam par exemple, ou bien un frère, il sait que ce frère-là, c'est un frère qui est pieux, de ce qu'il voit du frère, donc il demande au frère, il dit au frère, invoque Allah pour moi. Il n'y a pas d'ishkal ici. Il n'y a pas d'ishkal. Jade. Et donc les preuves sont claires. Les preuves sont claires. Après, il y a des gens qui suivent la passion. Tu peux citer des preuves, des paroles des savants. Vraiment, ça dit que tu as cité les preuves, les paroles des savants, des paroles même des salafs, des actes des salafs, mais ils persistent dans sa passion. Donc des gens comme ça, on ne peut rien faire pour eux, à part des invocations. Parce que celui qui cherche le dalil, celui qui cherche la preuve, celui qui cherche la vérité, tu peux l'aider. Mais celui qui suit la passion, mon frère,
Tu cites des preuves, des hadiths, des versets, hein? Tu apportes des paroles des savants, des actes des salafs. Il persiste dans son faux. Bon, quelqu'un comme ça, tu veux faire quoi avec lui? Vous voyez. Bref. Donc, revenons à notre hadith. Donc, il a dit au prophète, ô messager d'Allah, invoque Allah pour moi, afin qu'il m'accorde la shahada. Donc, le fait de mourir martyr. Le prophète a dit, ou bien le prophète a plutôt invoqué, voilà, le prophète a plutôt invoqué Allah pour qu'il revienne sain et sauf. Vous voyez. Ils ont combattu et ils sont venus sains et saufs, avec le butin. Il y a eu encore une autre guerre, puis une troisième guerre. Il a dit au prophète, ô messager d'Allah, je suis venu te voir 2 fois déjà, en dehors de cette fois-ci. Je t'ai demandé d'invoquer Allah afin qu'il me fasse mourir martyr. Tu as invoqué Allah afin qu'il nous fasse revenir sains et saufs, et qu'on obtienne le butin. On est revenu sain et sauf, et on a obtenu le butin. Alors invoque Allah pour qu'il m'accorde la shahada, donc pour que je meure martyr. Vous voyez, ces gens-là connaissaient les mérites de cela. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on meurt martyr? Vous voyez ça? Il demande au prophète, il dit au prophète, invoque Allah pour moi afin que je meure martyr. Vous voyez ça? Ces gens-là, vraiment, ils avaient une foi, subhanallah. Le prophète a encore invoqué Allah afin qu'ils reviennent sains et saufs et qu'ils obtiennent le butin. Vous voyez. Puis, ils sont revenus sains et saufs avec le butin. Il dit, puis je suis venu voir le messager. Bien, je suis venu le voir. Je lui ai dit, ô messager d'Allah, ordonne-moi une œuvre, donc qui me permettra d'entrer au paradis. Vous voyez? C'est-à-dire, vraiment, il cherche quelque chose qui va faire en sorte qu'il rentre au paradis. Le prophète lui a dit, jeûne. C'est ça, en fait, l'histoire de ce récit. Le prophète lui a dit, jeûne, car cela n'a pas de semblable. Cela n'a pas de semblable. Le Tabi'i, Ibn Haywa, donc celui qui rapporte le récit, dit, on n'a pas vu. Il dit, on n'a pas vu Abu Umama et sa femme, si ce n'est en jeûne. Donc ils étaient seulement en jeûne. Vous voyez? Vous voyez? Abu Umama et sa famille en jeûne. Donc il jeûnait. Il dit, si on voyait de la fumée dans sa demeure, on disait qu'il a reçu des invités. Puis il a dit, donc Abu Umama, j'ai passé un temps, j'ai passé le temps qu'Allah a voulu, puis je suis venu voir le prophète. Je lui ai dit, ô messager d'Allah, tu nous as recommandé d'accomplir le jeûne. J'espère qu'Allah nous a accordé la bénédiction dans cela. Ô messager d'Allah, ordonne-moi une autre œuvre. Vous voyez ça? Et le prophète lui a dit, sache que tu ne feras pas une prosternation pour Allah sans qu'il t'élève d'un degré et qu'il t'efface un péché. Vous voyez? Donc le prophète ici l'incite à accomplir beaucoup de prières surérogatoires ou d'accomplir beaucoup de prières. Donc ici on a l'incitation au jeûne et à la prière. Vous voyez ces deux adorations-là, le jeûne et la prière. C'est vraiment important. Vous voyez. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, dès que le prophète lui a dit de jeûner, il a jeûné, il jeûnait avec sa famille. Il jeûnait avec sa famille et il jeûnait beaucoup en fait. D'après ce que le compagnon, d'après ce que le Tabi'i, nous rapporte ici.
Il jeûnait beaucoup. Vous voyez. Et regardez ce compagnon-là. Il cherche ce qui va lui permettre d'entrer au paradis. Vous voyez. Quand le prophète lui a demandé de jeûner, il s'est mis à beaucoup jeûner. Au point où le tabi'i dit, s'il voyait la fumée chez lui, il disait qu'il a reçu un invité. Vous voyez, ou des invités. Et il a parlé de la fumée, car ça montre qu'on prépare quelque chose. Hein? Ça montre qu'on prépare quelque chose. Et vous savez qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein? Ils n'avaient pas de gazinière comme nous. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on attend, nous? On attend quoi pour jeûner? Avec tous ces mérites-là, on attend quoi? Toi, mon frère, toi, ma sœur, tu attends quoi? Jeûne. Au début, ça pourra être difficile pour certains. Mais si tu es sincère et que tu regardes ce bas monde comme une demeure éphémère et la vie d'ici-bas comme un champ de labour, un endroit où on passe juste un petit temps, ce n'est pas long, un petit temps seulement. Après, tu vas bien te reposer pour l'éternité, Inch'Allah. Donc, patiente, tu vas bien manger et boire au paradis. Si tu vois les choses de cette façon, ce sera facile, Inch'Allah. Uqsim billahi alladhi la ilaha ghayruh. Je jure par Allah, celui en dehors duquel nul n'est digne d'être adoré, que le jeûne a d'immenses mérites. La récompense est énorme. Ne négligeons pas cela. Ne négligeons pas cette adoration. Alors bref, ce hadith où le prophète dit jeûne car il n'a pas de semblable, donc le jeûne, ce hadith vient renforcer l'avis disant que le jeûne prévaut sur les autres adorations. Et ceci de manière apparente. Sauf que cet avis-là, fihi nazar. Cet avis-là, fihi nazar. Bal, laysa bis-sahih. Cet avis est à revoir. Plus que cela, ce n'est pas sahih, ce n'est pas juste. Car la prière est meilleure que le jeûne. La prière est meilleure que le jeûne. Wal hujjatu fi dhalik, la preuve de cela, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Ibn Majah, hadith numéro 226, ça a été rapporté également par d'autres savants, le hadith de Thawban. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit fa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Sachez que votre meilleure œuvre est la prière. C'est clair. Et Ibn Hajar a cité cela pour réfuter l'autre avis là, disant qu'on fait passer le jeûne sur, on fait précéder le jeûne sur toutes les autres adorations. Il a cité ce hadith là, en disant que ce hadith pose problème à cette position là. Et quant à l'Aïni, Badruddin al-Aïni, quant à ce qu'il a dit, parce que al-Aïni réfutait beaucoup Ibn Hajar. On dit même qu'il y avait des problèmes entre eux. Et vous savez que Ibn Hajar était Shafi'i et al-Aïni était Hanafi. Et vous connaissez tous les problèmes, les divergences. Vous savez, entre les Hanafites et puis les Shafi'ites, il y avait souvent des problèmes là. Vous voyez. Bref, donc il y avait des problèmes entre Al-Aïni et Ibn Hajar. Et Al-Aïni réfutait beaucoup Ibn Hajar. Dans son Sharh, Umdat al-Qari, l'explication du Sahih al-Bukhari,
Mais il ne citait pas le nom d'Ibn Hajar. Il citait ses propos et puis il réfutait cela. Il disait, certains ont dit ceci, certains commentateurs ont dit, certains ont prétendu que, quant à ce que certains disent, et puis il apportait des réfutations. Mais il visait Ibn Hajar. Vous voyez, il visait Ibn Hajar. Et parfois aussi, il réfutait des choses qui ne méritaient pas en fait une réfutation. C'est-à-dire, on avait l'impression qu'il forçait un peu. Vous voyez la réfutation. Vous voyez, pourquoi apporter une réfutation? C'est-à-dire, il prend des propos d'Ibn Hajar, certains propos d'Ibn Hajar, et puis il essaie de réfuter. Quand tu regardes, c'est-à-dire, quand tu lis, tu dis, mais c'est un peu forcé là, c'est forcé. Il n'y a pas à réfuter ça en fait. Pourquoi réfuter ça? Ce qu'Ibn Hajar a dit est juste. Vous voyez? Sachant que Al-Aini, parfois, il mentionnait des propos d'Ibn Hajar dans son Sharh. Il prend des propos d'Ibn Hajar, il cite ça textuellement sans dire Ibn Hajar, sans citer son nom. C'est-à-dire, quand il fait le Sharh, il ramène les propos d'Ibn Hajar. C'est-à-dire, tu vois là, quand tu lis là, ce sont les propos d'Ibn Hajar. Textuellement, sans changer quoi que ce soit. Parfois, il faisait ça. Et donc, quand tu lis, celui qui ne sait pas, il peut se dire que ce sont ses propos. C'est-à-dire que ce sont les propos d'Al-Aini. Mais celui qui a lu le Sharh du Sahih al-Bukhari d'Ibn Hajar, il sait que ça, ce sont les propos d'Ibn Hajar. Vous voyez? Ce sont les propos d'Ibn Hajar. Parce qu'Al-Aini lisait le Sharh d'Ibn Hajar. Et il a beaucoup réfuté Ibn Hajar dans son explication. Et Ibn Hajar a commencé aussi à répondre à ces réfutations, ces objections. Il a écrit un livre par rapport à ça, qui s'intitule Intiqad al-i'tirad fi ar-radd 'ala al-'Aini fi sharh al-Bukhari. C'est en 2 tomes, c'est-à-dire l'annulation des objections. Réfutation à al-'Aini dans son explication de Bukhari. Certains gens de science ont dit que le problème c'est qu'il n'a pas répondu, donc Ibn Hajar, il n'a pas répondu à la majorité des objections. Et que peut-être il se préparait pour réfuter cela. Mais il est mort bien avant. Vous voyez. Avant de pouvoir faire la réfutation du reste. Vous voyez. Mais il se peut aussi qu'il n'a pas répondu à certaines objections car il voyait que c'était juste. C'est-à-dire que ce que Al-Aini a dit est juste. Vous voyez. Il se peut aussi. Et Allah est le plus savant. Et Al-Aini, quand il a commencé son explication du Sahih al-Bukhari, il a fait une introduction et là-dedans, il a aussi réfuté Ibn Hajar. Et Ibn Hajar a fait un livre pour répondre. Il a fait un livre pour répondre et pour le réfuter. Le livre s'intitule Al-Istinsar ala ta'in al-Mi'thar. Vous voyez. Et As-Sakhawi dit que des grands savants de l'époque ont donné raison à Ibn Hajar. Vous savez que As-Sakhawi était l'élève d'Ibn Hajar. Donc il dit que des grands savants, ça c'est As-Sakhawi qui dit ça, que des grands savants à l'époque ont donné raison à Ibn Hajar par rapport à ça. Ils ont montré que les objections d'Al-Aini ne tenaient pas. As-Sakhawi dit cela dans son livre Ad-Daw al-Lami' li Ahli al-Qarn al-Tasi'. Vous voyez. Bref, donc je disais que quant à ce que Badruddin al-Aini a dit pour réfuter la réfutation d'Ibn Hajar, vraiment ça fihi nazar. Parce que lui là essaie de réfuter la réfutation d'Ibn Hajar en disant que dans le hadith, ou bien le hadith ne pose pas problème à cette position là. Donc la position disant que on fait précéder le jeûne sur toutes les autres adorations.
toutes les autres, ou tous les autres actes d'adoration. Donc, Ibn Hajar a expliqué que le hadith qu'on a cité où on dit que la meilleure œuvre c'est la prière, hein, la meilleure de nos œuvres c'est la prière. Ibn Hajar a cité ça pour dire que ça pose problème à cet avis-là qui veut que le jeûne soit, c'est-à-dire qui stipule, hein, qu'on fait précéder le jeûne sur tous les autres actes en fait d'adoration. Jade. Donc Ibn Hajar a mentionné le hadith pour dire que ça pose problème à cet avis-là. Vous voyez. Et lui, Al-Ayn, il vient, il dit non, ça ne pose pas problème. Il dit ça ne pose pas problème. Il dit car il a dit cela par rapport à la question de ceux à qui il s'adressait. Vous voyez. Ça c'est discutable. Car c'est comme s'il veut dire en fait que le prophète a dit cela. Quand le prophète a dit sachez que la meilleure de vos œuvres est la prière, il a dit cela pour des gens spécifiques. Donc, pour d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Vous voyez. C'est-à-dire qu'il veut nous faire comprendre en fait qu'ils ont posé une question et lui il a répondu par rapport à ça et donc c'est spécifique. C'était par rapport à la question. Donc ça veut dire que en fait, c'est à eux en fait. Donc la prière est la meilleure œuvre pour eux. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc c'est comme ça qu'il a essayé de réfuter Ibn Hajar. Mais le zahir du hadith, c'est la généralité. Le prophète parlait de la prière de manière générale. Et ce qui prouve encore que la prière prévaut sur le jeûne, le hadith du prophète où il dit que l'islam, n'est-ce pas, est basé sur 5 choses. Vous voyez, le hadith qui parle des piliers de l'islam, il a commencé par quoi? Le prophète a commencé par l'attestation de foi. On a aussi le hadith de Jibril. Le prophète a commencé par l'attestation de foi, ensuite la prière, ensuite la zakat, ensuite le jeûne. Donc la prière est venue juste après l'attestation de foi. Et ce qui est clair, c'est que le prophète a cité les piliers par ordre d'importance, de grandeur. C'est pourquoi il a commencé par quoi? Par l'attestation de foi. Et dans le hadith de Mu'adh, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, il a commencé par quoi? L'attestation de foi. Ensuite, l'attestation de foi. Ensuite, la prière. Ensuite, la zakat. Vous voyez. Et dans le hadith où le prophète parle des branches de la foi, il a dit quoi? La plus haute branche, c'est la parole La ilaha illallah. Vous voyez donc, lorsque le prophète commence par l'attestation de foi, on voit bien que c'est d'abord ça. Donc ça a plus d'importance. Ensuite vient la prière. Donc quand il cite l'attestation de foi, ensuite il cite la prière, ensuite la zakat, ensuite le jeûne, on comprend, et pour terminer, donc à la fin le hajj, on comprend qu'il est en train de citer ces choses-là par ordre d'importance. C'est-à-dire que celui qui est cité avant est plus important. Ils sont tous importants, c'est-à-dire ces actes-là. Mais celui qui est cité avant l'autre est plus important. Vous voyez? Donc, par exemple, la prière. La prière elle est plus importante que la zakat, ainsi de suite. Vous voyez? Et ça, c'est clair. Et dans le hadith d'Ibn Omar, ou même dans le hadith de Jibril, on a classé le jeûne en 4e position. Si le jeûne passait avant tous les autres, le prophète devait citer le jeûne juste après l'attestation de foi. Vous voyez? C'est pourquoi certains savants même se sont basés sur le hadith d'Ibn Omar, où il dit que le prophète a dit que l'islam est basé sur 5 choses. Certains savants se sont basés sur ce hadith-là pour dire que la conjonction de coordination et implique la chronologie. Jade, c'est-à-dire que c'est comme puis. Si je dis, il a pris ses chaussures, puis son sac, puis son livre. Ok?
on voit ici une chronologie. On voit ici une chronologie. Ses chaussures, ensuite, il a pris le sac, ensuite, son livre. Donc, il a pris le sac après avoir pris ses chaussures. Vous voyez. Mais si je dis, il a pris le sac et les chaussures et le livre, ou bien il a pris les chaussures et le sac et le livre, on ne comprend pas forcément ici une chronologie. Qu'il a forcément d'abord pris le sac, les chaussures, puis le sac, puis le livre. Jade, on avait déjà détaillé cela dans le chapitre de la purification. Et cette mas'ala, cette question revient plus lorsqu'on parle des ablutions. Est-ce qu'on est obligé de respecter l'ordre là, qui est mentionné dans le verset? La chronologie là, c'est-à-dire la chronologie, cet ordre là, est-ce qu'on est obligé de respecter ça? Ok? Cette question revient à cette mas'ala là. Est-ce que la conjonction de coordination et implique la chronologie? Donc ce qui a été cité avant, ce qui a été cité après, forcément c'était avant ce qui a été cité après. C'est ça en fait la question. Sachant qu'on a un et, donc la conjonction de coordination et, on n'a pas le puis, thumma. Parce que puis, on voit bien que donc ça veut dire ce qui a été cité après est venu après. Mais le et, vous voyez. Donc certains gens de science se sont basés sur le hadith là d'Ibn Omar là. On va voir, parce qu'il y a eu il y a un débat là entre le jeûne et le hajj qui a été cité avant. Certains se sont basés sur ce hadith pour dire que le waw, donc le et, la conjonction de coordination et implique la chronologie. Mais ça, ce n'est pas sahih. On a détaillé dans le chapitre de la purification que la base, la conjonction de coordination et n'implique pas la chronologie. Je peux dire, un tel a pris ses chaussures, son sac et son livre. Jade, sachant qu'il a pris le livre en premier lieu. Mais je cite ici le livre en dernier lieu. Je peux le dire. Dans la langue arabe, on peut dire cela. Ok? Donc le et n'implique pas la chronologie. Mais si on a des indices, si on a des indices, que ce soit dans le même texte ou ailleurs, qui nous montrent que l'utilisation du et ici, là, c'est pour la chronologie. Ici, l'on dit c'est pour la chronologie. Jade, mais c'est pas ça la base. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la base. Jade. Bref, donc, le prophète a cité le jeûne en quatrième position. Il a cité le jeûne en quatrième position. Alors, je profite à rappeler, concernant le hadith d'Ibn Omar. Concernant le hadith d'Ibn Omar. Où il dit que le prophète a dit l'islam est basé sur 5 choses. L'attestation, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. On a des versions du même hadith où on cite le hajj avant le jeûne. Dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. C'est-à-dire que les élèves d'Ibn Omar ont divergé. Certains ont rapporté le récit d'Ibn Omar en plaçant le jeûne avant le hajj, et certains ont rapporté le récit d'Ibn Omar en plaçant le hajj avant le jeûne. Ici, les savants ont divergé. Certains savants, tels que l'imam Nawawi, donc, c'est-à-dire comment comprendre en fait cette divergence-là. Donc les savants ont divergé ici. Certains savants tels que l'imam Nawawi ont dit, qu'Ibn Omar a entendu le hadith du prophète 2 fois. Une fois c'est-à-dire une fois le jeûne avant le hajj, et une autre fois il a entendu le hadith, le prophète a cité donc le hajj avant le jeûne. Vous voyez. Et c'est comme si l'imam al-Bukhari fait précéder la version où il y a le hajj avant le jeûne. D'ailleurs, dans son sahih, dans la plupart des manuscrits, des copies, il a mis le chapitre du hajj avant le chapitre du jeûne. Et il y a beaucoup d'explications
des gens de science, pourquoi il a mis le chapitre du Hajj avant le chapitre du jeûne. Généralement, les savants classent le chapitre du jeûne avant le chapitre du Hajj. Mais l'imam al-Bukhari, pourquoi dans ces manuscrits-là, dans ces copies-là, pourquoi on voit là-bas, pourquoi il a mentionné comment on appelle le Hajj avant le jeûne. Vous voyez. Donc il y a beaucoup d'explications, mais peut-être c'est par rapport à cela. Parce que lui, l'imam al-Bukhari, ce qui apparaît, c'est qu'il fait précéder la version où on cite le Hajj avant le jeûne. Vous voyez. Et c'est ce qu'il rapporte dans son Sahih. La version où le Hajj est cité avant le jeûne est rapportée par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc les deux ont rapporté la version où le Hajj est cité avant le jeûne. Jade. Or, la version où le jeûne est cité avant le Hajj, c'est rapporté par l'imam Muslim. Certains ont donc vu que la version prépondérante est celle rapportée par les deux, donc Bukhari et Muslim. Et aussi du fait que ceux qui ont rapporté d'Ibn Omar, la version où le Hajj est cité avant le jeûne, sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Mais ça, fihi nazar, c'est discutable. Ce qui est juste, c'est la version où le jeûne est cité avant le Hajj. Wal hujjatu fi dhalik, la preuve de cela, c'est que dans le Sahih Muslim, on a rapporté la version d'Ibn Omar, le hadith d'Ibn Omar, où il dit l'islam est basé sur 5 choses. Adorer Allah seul, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, le jeûne de Ramadan et le Hajj. C'est dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 16. Le jeûne de Ramadan et le Hajj. Donc on voit ici que le jeûne est cité avant le Hajj. فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vous voyez, lorsque Ibn Omar a cité cette parole-là du prophète, un homme a dit le Hajj et le jeûne de Ramadan. Ibn Omar a dit non. Donc c'est comme si il voulait dire à Ibn Omar que mais c'est pas le Hajj puis le jeûne du Ramadan. Parce que dans le récit, Ibn Omar dit quoi? Il dit que le prophète a dit l'islam est basé sur 5 choses. Adorer Allah seul, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, le jeûne de Ramadan et le Hajj. Donc un homme demande le Hajj et le jeûne de Ramadan. Donc c'est comme s'il disait ce n'est pas le Hajj puis le jeûne de Ramadan. Ibn Omar dit non. Écoutez, ça c'est dans le Sahih Muslim. Ibn Omar dit non. Le jeûne de Ramadan et le Hajj. Ensuite il dit quoi? Il dit c'est comme ça que j'ai entendu cela du messager d'Allah. C'est clair ou pas? Il dit c'est comme ça que j'ai entendu cela du messager d'Allah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la version où le Hajj est cité avant le jeûne là, le problème vient des rapporteurs. Les rapporteurs ont rapporté le récit par le sens. Et si vous regardez ce récit-là, vous allez voir que des rapporteurs ont rapporté le récit par le sens. Parce que le premier pilier, par exemple, parfois on dit c'est l'attestation de foi. On explique que c'est l'attestation de foi. Parfois on dit c'est adorer Allah seul. C'est-à-dire on mentionne le premier pilier en disant adorer Allah seul. Ensuite on cite les autres piliers. Dans d'autres versions, on cite la shahada. Vous voyez, donc ça montre que c'est rapporté par le sens. Jade. Mais ici il n'y a pas d'ishkal parce que c'est le même sens. Et on avait déjà vu dans le Nuzha. Dans le Nuzha, on a vu qu'il est permis de rapporter un hadith par le sens. On a dit qu'il y a des conditions. Ok? Donc, on ne doit pas changer le sens. Donc,
si on dit l'attestation de foi, si on dit adorer Allah seul, ok, ça ne change pas, ça va dans le même sens en fait. Bref, donc ce hadith est clair. Donc, les gens qui ont rapporté le hajj avant le jeûne, ce qui est apparent, c'est que ça provient des rapporteurs. Ce sont eux qui ont, c'est-à-dire ils ont rapporté par le récit, par le sens. Vous voyez? C'est-à-dire que certains ont vu qu'il n'y a pas de mal à faire dévancer un pilier sur un autre. Jade. Et dire qu'Ibn Omar a entendu le récit 2 fois du prophète, fihi nazar. Fihi nazar, c'est discutable, car ici il dit clairement qu'il a entendu du prophète le jeûne et le hajj. Donc le jeûne avant le hajj. Et il a réprouvé, ce qui est apparent, c'est qu'il a réprouvé celui qui a voulu mettre le hajj avant le jeûne. Car il dit ici le hajj et le jeûne de Ramadan. Ibn Omar dit non, le jeûne de Ramadan et le hajj. Vous voyez. Donc ce qui est apparent ici, c'est qu'il a réprouvé ce que celui-là a voulu dire ici, Jade. Et ce qui renforce cette position, que le problème vient des rapporteurs, ce sont eux qui ont placé le hajj avant le jeûne dans certaines versions. Ce qui renforce cela, c'est que, et qui vient aussi réfuter le fait de dire que Ibn Omar a écouté le hadith 2 fois du prophète, donc une fois le hajj avant le jeûne, une autre fois le jeûne avant le hajj. Ce qui vient aussi réfuter cela, c'est que l'imam al-Bukhari rapporte le même récit, le même hadith d'Ibn Omar, où il dit que l'islam, où il dit que le prophète a dit que l'islam est basé sur 5 choses. Le même récit là, et c'est même, il y a aussi, comment on appelle, c'est une riwaya aussi qui est dans Muslim, mais l'imam al-Bukhari rapporte cette riwaya là d'une autre façon. Kaif? Dans son sahih, il rapporte cette riwaya dans le livre du tafsir, dans le livre du tafsir, donc le tafsir dans son sahih, chapitre 30, Kitab al-Tafsir, chapitre et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association. Donc il a mis chapitre, ensuite il a cité ce verset-là, et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association. Donc il a cité ça. Donc le hadith numéro 4514 et 4515, un homme est venu voir Ibn Omar. Il lui a dit, qu'est-ce qui te pousse à faire le hajj et la umrah, et tu délaisses le djihad? Parce qu'en fait ce hadith-là, le hadith d'Ibn Omar, où il dit que l'islam est basé sur 5 choses, ça a une histoire en fait. On a posé la question à Ibn Omar, tu ne combats pas, tu ne fais pas le djihad, et il a cité ce hadith-là. Il a cité ce hadith-là. Et ici, là, on lui demande, qu'est-ce qui te pousse à accomplir le hajj, la umrah, et tu délaisses le djihad? Il a cité le hadith. Et comme les savants ont expliqué, c'est-à-dire que Ibn Omar a cité le hadith pour faire comprendre que le djihad ne fait pas partie des piliers de l'islam. Ça ne fait pas partie des obligations individuelles. Vous voyez, contrairement aux piliers, contrairement aux 5 choses qui ont été citées dans le récit. Jade. Et Ibn Rajab a également expliqué que le djihad aussi n'est pas une obligation, comment dirais-je, à tout temps en fait. Ça peut être obligatoire pendant un temps et ne pas l'être pendant un autre temps. Vous voyez. Et il explique que par exemple à la fin des temps, au temps de Isa, ce ne sera pas obligatoire. Vous voyez. Car c'est l'islam qui va dominer tout ça. Bref. Donc, la personne a posé la question à Ibn Omar. Qu'est-ce qui te pousse à faire le hajj, le jeûne, et tu délaisses le djihad?
alors que tu connais, il dit dans le hadith, alors que tu connais les mérites qui y sont. Vous voyez. Il lui a dit donc, Ibn Omar lui a dit, ô le fils de mon frère, l'islam est basé sur 5 choses. Écoutez bien, ça c'est la version de l'imam al-Bukhari, une des versions mentionnées par l'imam al-Bukhari. Ibn Omar lui a dit, ô le fils de mon frère, l'islam est basé sur 5 choses. La foi en Allah et en son messager. Vous voyez, ici là, on dit la foi en Allah et en son messager. Dans d'autres versions, on dit quoi? Adorer Allah seul. Dans d'autres versions, on parle de la shahada. Donc ça montre que les rapporteurs ont rapporté le récit par le sens. Et ici, il n'y a aucun ishkal. Parce que ça ne change pas en fait le sens. Donc il n'y a pas de problème. Bref, donc il a dit la foi en Allah et en son messager, les 5 prières, le jeûne de Ramadan et l'acquittement de la zakat. Qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez ici qu'on a fait dévancer le jeûne sur la zakat. Alors que dans les autres versions, la zakat vient avant le jeûne. Donc, après l'attestation, c'est la prière, ensuite la zakat, ensuite le jeûne. Ou le hajj, c'est-à-dire, puisqu'on est en train de parler de la divergence des riwayat. Mais là, on voit que le jeûne est cité avant la zakat. Donc, on va dire quoi ici? Qu'Ibn Omar a entendu le hadith du prophète 3 fois. Donc, une fois le jeûne avant le hajj, une fois le jeûne avant le hajj, une fois le hajj avant le jeûne, et une fois le jeûne avant la zakat. Ça, c'est ba'id. Parce que l'imam Nawawi nous fait comprendre que les deux versions sont authentiques. C'est-à-dire la version où le hajj vient avant le jeûne et la version où le jeûne vient avant le hajj. Donc le prophète a dit cela. Il a dit cela comme ça. Jade, nous disons, cette version-là, dans la version de l'imam al-Bukhari qu'on a cité là, on cite le jeûne avant la zakat. Donc, s'il faut raisonner, ou bien s'il faut faire l'argumentaire, ou bien suivre l'argumentaire de l'imam Nawawi, quelqu'un peut dire ici aussi, donc, le prophète, Ibn Omar, a entendu du prophète le récit 3 fois. 3 fois. Donc, une fois le jeûne avant le hajj, une autre fois le hajj avant le jeûne, et puis une 3e fois le jeûne avant la zakat. Et ça, c'est ba'id. C'est pourquoi Ibn Hajar n'a pas été d'accord avec l'explication de l'imam Nawawi sur ça. Il a réfuté cela en mentionnant ce que je viens de mentionner là. Il a cité la riwaya de l'imam al-Bukhari là, en disant que, voilà, est-ce qu'on va dire ici que Ibn Omar a entendu le récit 3 fois? Parce qu'ici, il a cité le jeûne avant la zakat. Vous voyez? Donc, ce qui est apparent, et c'est l'avis que nous trouvons juste, c'est que le problème vient des rapporteurs. Des rapporteurs, certains rapporteurs ont rapporté le récit par le sens. Vous voyez? Et donc certains ont fait dévancer le hajj sur le jeûne. Et dans une riwaya, comme celle de l'imam al-Bukhari ici, le jeûne sur la zakat. C'est ça. Mais Ibn Omar a entendu le récit du prophète, comme on a vu dans la version de l'imam Muslim. L'attestation de foi, donc le premier pilier, la prière, la zakat, le jeûne et le hajj. C'est ça. Et lui-même il a dit, c'est comme ça que j'ai entendu cela du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la version est dans le Sahih Muslim. C'est une version qui est authentique. L'imam al-Bukhari n'a pas cité cette version-là. Vous voyez, c'est pourquoi on a dit que ce qui est apparent, c'est que l'imam al-Bukhari fait précéder la version où le hajj est cité avant le jeûne. Et Ibn Hajar a lu l'explication de l'imam Nawawi, du Sahih Muslim. Il a même profité de son explication pour faire aussi son sharh. Vous voyez. Donc Ibn Hajar a réfuté l'imam Nawawi concernant cela, mais il n'a pas cité son nom. Il n'a pas cité son nom. Mais c'est évident qu'il vise l'imam Nawawi. Et ceux qui ont suivi l'imam Nawawi dans ça. Jade. Et ça nous montre aussi
qu'on peut parfois réfuter, hein, des avis sans citer les auteurs de ces avis-là, ou bien ceux qui ont soutenu ces avis-là, sans citer les noms en fait. Surtout s'il s'agit d'un grand savant ou d'un savant. Vous voyez? Ou si les gens peuvent être trompés par la grandeur du savant et ne pas suivre la preuve. Parce qu'il y a des gens comme ça. Si tu cites le nom, si tu cites un avis, tu réfutes ça, il n'y a pas de problème. Il va ici se concentrer sur les preuves. Mais si tu cites le savant, que c'est l'avis de tel savant, ça déjà c'est influencé la position qu'il va adopter. Donc, tu vas citer des arguments là, il n'est plus là en fait. Lui, il voit seulement la grandeur du savant là. Ah, c'est la position de tel savant. Ah, c'est un grand savant, il a soutenu cette position. Donc, c'est comme si en fait, le fait d'avoir cité le nom là, tu l'as rendu aveugle en fait. Qu'il a été épris de cécité en fait. Donc c'est comme s'il devient aveugle. Donc il y a des gens comme ça. Tu cites le savant, c'est-à-dire le fait d'avoir cité le nom du savant là, c'est fini. Hein. Tout ce que tu vas apporter là, lui n'est même plus là. Il n'est plus là. Tu parles, oui, le dalil comme ça, l'autre, il n'est plus là. Du moment où c'est l'avis de tel savant, c'est fini. Vous voyez. C'est pourquoi parfois, lorsqu'un savant a dit une parole qui n'est pas juste, hein, et que les gens ne savent pas vraiment que cette parole, bien les gens ne savent pas que cette parole vient de lui, hein, il est bien parfois de réfuter juste la position sans citer le nom du savant. Je dis bien parfois. Jade. Et aussi, il est possible que le fait de citer le nom du savant qui a dit une parole batil, une parole qui est fausse, baisse son rang auprès des gens. Vous voyez? Parce que des gens vont dire, mais comment un savant comme ça, comment il peut dire une telle parole? Ah, lui aussi, hein. Ça c'est quelle façon de... Ça c'est quelle réflexion ça? Comment il peut donner une telle parole? C'est-à-dire, le fait que la parole soit vraiment... C'est une parole qui est vraiment batiloun. Et parfois ça peut être même une fausseté apparente, claire. On dit, mais comment le savant n'a pas fait attention à ça? Hein? Donc, c'est-à-dire vraiment ça peut baisser le rang du savant. Chez des gens, des awam même. Vous voyez, dans des cas comme ça, parfois, il est bien de ne pas citer le nom du savant. Tu caches le savant, mais tu réfutes la parole. Vous voyez, c'est pourquoi l'imam Nawawi, dans son livre Al-Azkar, vers la fin du livre, à la page 341, il a mis quoi là-bas? Il a mis chapitre des termes dont on a rapporté de certains savants qu'ils ont détesté cela, alors que ce n'est pas détestable. Donc, il parle des termes, certains savants on rapporte de certains savants qu'ils ont détesté certains termes. Hein? Qu'il est détestable de dire telle ou telle chose. Donc il dit, chapitre, des termes dont on a rapporté de certains savants qu'ils ont détesté cela, alors que ce n'est pas détestable. Il dit là-bas qu'il a fait ce chapitre car le besoin se fait sentir, afin que les gens ne soient pas trompés par le faux. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit ensuite, وَاعْلَمْ أَنِّي لَا أُسَمِّي الْقَائِلِينَ بِكَرَاهَةِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِأَنْ لَا تَسْقُطَ جَلَالَتُهُمْ وَيُسَاءَ الظَّنُّ بِهِمْ وَلَيْسَ الْغَرَضُ الْقَدْحَ فِيهِمْ إِنَّمَا الْمَطْلُوبُ التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم سواء صحت عنهم أو لم تصح. L'imam Nawawi dit, sache que je ne cite pas les noms de ceux qui ont détesté ces termes. Ceci afin qu'ils ne perdent pas leur rang. Afin qu'ils ne perdent pas leur rang, leur noblesse. Et qu'on n'ait pas une mauvaise pensée d'eux. Le but n'est pas de les dénigrer. Ce qui est demandé, c'est la mise en garde des fausses paroles qui sont rapportées d'eux, qu'elles soient authentiquement prouvées jusqu'à eux ou non.
Fin de citation. Vous voyez. Donc, la réfutation est connue. Donc, parfois, on peut cacher le nom pour éviter que ça baisse. Parce que tellement la parole qu'on va réfuter là, c'est une parole qui n'est pas juste, ça peut baisser le rang du savant. Surtout chez les awam. Donc, parfois, on peut ne pas citer. On cache. Et on peut même arriver à un stade où on ne va pas citer parce qu'on ne va pas citer le nom du savant. Parce qu'il y a des gens, si tu cites, c'est devenu un dénigrement. Il y a des gens comme ça. Vraiment, c'est-à-dire qu'on est à une époque où c'est vraiment triste. Il y a des gens qui voient la réfutation comme un dénigrement. Dire que tel avis n'est pas juste, c'est un dénigrement. Dire que tel avis est batil, c'est un dénigrement. Vous voyez? Donc, on se demande, les gens prennent cette éducation-là d'où? Dire que tel avis n'est pas juste, tel avis est faux, par rapport au dalil. Et tu as des savants qui t'ont précédé. En quoi c'est un dénigrement? Donc parfois même, des gens vont arriver à un stade où ils vont cacher, ils ne vont pas citer le nom du savant. Parce que si tu cites le nom, on va dire que tu dénigres. Donc il ne faut pas citer, il faut seulement dire, il y a des gens qui ont dit comme ça, tu réfutes. Il y en a qui disent ça, tu réfutes. Est-ce que vous voyez ça? Donc on va arriver même à un stade où des gens ne vont pas citer des noms de certains savants. Parce que s'ils citent, on va dire qu'ils sont en train de dénigrer. Donc il ne faut pas citer. Donc ils vont seulement réfuter la position. Bon, certains disent ceci. Il y a des gens qui disent cela. Et on réfute. Oui. Parce que si je dis tel a dit, c'est tel savant qui a dit, et puis tu réfutes, c'est un dénigrement. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que les gens sont... Vraiment, on a besoin d'éducation, les frères. On a besoin d'éducation. Les gens sont encore... ils sont encore loin, en fait. Il faut que les gens avancent. Il faut que les gens comprennent les réalités. Le savant n'est pas... ce n'est pas le prophète. Il peut se tromper. Il peut se tromper. Il se trompe. Il se trompe. C'est un être humain. C'est un être humain, comme toi, comme moi. Il va aux toilettes, il fait ses besoins, il a des désirs. Jade, il peut même être jaloux, il peut même suivre la passion. Oui, le savant, oui, le savant. Les gens de science disent ça. Lorsque des savants comme l'imam Zahabi, lorsqu'il parle dans le Jarh wa Ta'dil, que si on se rend compte que la personne a critiqué par passion et tout, vous pensez qu'il parle de qui? Des awam? Ou il parle des savants? Si on se rend compte que la personne a critiqué par passion, par jalousie, à cause de l'inimitié qu'il y a entre lui et un tel, vous pensez qu'il parle de qui ici? Des awam? Il ne parle pas des awam. C'est la critique des awam qu'on va prendre en considération. Donc, il faut que les gens comprennent cette réalité. Le savant avant tout, c'est un être humain. Et donc, il a ce que les autres êtres humains ont. Il peut être jaloux, il peut suivre la passion, il peut ceci, il peut cela, il peut ceci, il peut cela. Ça, c'est un point qui est important. Maintenant, les savants, il n'y a pas de doute que les savants sont ceux qui craignent plus Allah, car ils connaissent mieux Allah. Et nous devons respecter les savants. Nous devons, n'est-ce pas, préserver les rangs de nos savants. Mais attention, il ne faut pas donner aux savants un rang qu'il n'a pas. Un rang qui ne lui a pas été donné dans la législation. Et c'est là le problème, et c'est là où les soufis, les rafides aussi s'égarent. Ils se sont égarés parce qu'ils ont exagéré. Donc il ne faut pas que nous, les salafis, les gens de la sunna, on suit les pas de ces gens-là. Tu dis que la vie du savant n'est pas juste, tu as dénigré le savant. Il ne faut pas dire ça. Pourquoi tu dis ça? Oh, comme ça, on t'a fait la guerre. Tu dis que la vie du savant là est faux parce que le dalil prouve que c'est faux, on te fait la guerre. Oh, pourquoi comme ça? Oh, Shahaz. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, il faut le juste milieu. Le respect des savants, naam.
Mais le respect ne veut pas dire suivre le savant dans l'erreur. Le respect ne veut pas dire ne pas réfuter l'erreur du savant. Vous voyez. Mais il faut le adab. La personne réfute avec le bon comportement, tout en préservant la place du savant. Ne pas exagérer. Il faut le juste milieu en fait. Il faut le juste milieu. Mais attention, le juste milieu aussi ne signifie pas ne jamais être dur dans la réfutation. Parce qu'il y en a aussi qui croient que c'est ça le juste milieu. Le juste milieu, c'est il ne faut jamais être dur. Non, parfois on peut aussi être dur. Parfois la dureté peut être à sa place. Oui, parce que parfois, réfuter l'avis d'un savant, si cet avis-là crée vraiment des dégâts, c'est une erreur claire, et ça crée vraiment des dégâts, des dégâts dans des endroits, parfois, le fait de réfuter ça d'une façon qui n'est pas, c'est-à-dire dure, ça peut ne pas avoir un impact. Mais réfuter cette position avec un peu de dureté, ça peut avoir un impact. Vous voyez? Donc, il faut que les gens comprennent ça. Juste milieu ne veut pas dire pas de dureté à vie et jamais. Non. Il se peut qu'une situation implique une dureté. C'est pourquoi Ibn Rajab dit quoi? Et je crois que peut-être on va terminer, n'est-ce pas, par cela. Parce que je vois qu'on a déjà... Le lieu est long là. Ibn Rajab dit, écoutez, Ibn Rajab dit, il est obligatoire à celui à qui est parvenu un commandement du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et on a pris connaissance de l'éclaircir à la communauté, de le leur conseiller, de leur ordonner le suivi de son commandement. Et cela, même s'il contredit la vie de quelqu'un d'important dans cette communauté. Écoutez bien. Certes, le commandement du messager d'Allah est le plus en droit d'être considéré, le plus en droit d'être pris en modèle que la vie de n'importe quelle personne. Que la vie de n'importe quelle personne importante qui aurait contredit par erreur son commandement dans certains points. Et c'est justement pour cela, écoutez bien, et c'est justement pour cela que les compagnons et ceux venus après refutèrent tout contrevenant à un commandement authentique, au point même, dans certains cas, de faire preuve d'une grande dureté dans leur réfutation. Écoutez ce que Ibn Rajab dit ici. Il dit au point même, dans certains cas, de faire preuve d'une grande dureté dans leur réfutation. Cela, cette partie d'Ibn Rajab, cette partie que Ibn Rajab va citer là vraiment, est très importante. Il dit, cela, non pas par haine envers cette personne, au contraire, peut-être même qu'il s'agissait d'une personne qu'ils aimaient, quelqu'un d'important à leurs yeux. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur était plus aimé encore, et son commandement au-dessus du commandement de toute autre créature. Vous voyez, ainsi, lorsque se contredisent le commandement du messager d'Allah et le commandement d'autrui, le commandement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est le plus en droit d'être mis en avant et d'être suivi. Le respect accordé à celui qui contredit son commandement, écoutez bien, Ibn Rajab dit, le respect accordé à celui qui contredit son commandement ne doit pas empêcher cela, même s'il est excusé. Donc on l'excuse, il n'a pas vu le dalil, ou bien il a vu, bon, il a compris ça d'une façon, bon, voilà, mais nous, on ne peut pas ici le suivre. Et on doit dire que non, la position là, ça ne tient pas. On ne peut pas suivre ça. Le savant, on le respecte, on l'aime vraiment. Mais là, vraiment, on ne peut pas. On ne peut pas le suivre. C'est le din. Ce n'est pas ma religion, ce n'est pas ta religion, ce n'est pas la religion du savant là. C'est la religion d'Allah.
et on va m'interroger, on va t'interroger dans ta tombe. Tu as suivi le prophète? Oui ou non? Il dit, le respect accordé à celui qui contredit son commandement ne doit pas empêcher cela, même s'il est excusé. Au contraire, ce contrevenant excusé lui-même ne déteste pas le fait qu'on le contredise. Le fait que l'on contredise son avis. Écoutez, Ibn Rajab dit, au contraire, ce contrevenant excusé lui-même ne déteste pas le fait que l'on contredise son avis si le commandement du messager apparaît contraire au sien. C'est ça. Et c'est comme ça, le savant éducateur, il éduque ses étudiants au suivi du dalil. L'étudiant éducateur aussi éduque ses étudiants au suivi du dalil. Pas au suivi de sa personne. Même s'il contredit les dalils, suivez-moi. Non. Parce que tu n'es pas là pour faire triompher ta parole. Tu fais triompher la parole d'Allah, la parole de son messager. Donc si ce que tu as dit contredit les dalils, tu ne dois pas faire des choses pour que tes étudiants continuent à te suivre. Non, tu dois dire suivez le dalil. Ce que j'ai dit là, ça ne tient pas. Prenez le dalil. Mais ne cherche pas, parce qu'il y en a comme ça, il cherche à arranger sa parole, à tourner, il sait que non, ça ne va pas. Mais il cherche à tourner. Pourquoi? Pour rester avec, pour que ses étudiants continuent de le suivre. Ça c'est dangereux. Tu t'es trompé. Vous voyez? C'est ça, l'éducation. Tu dois éduquer tes élèves au dalil. Suivez le dalil. On apporte le dalil, on suit le dalil. Peu importe qui a contredit ça, même si c'est le plus grand savant. Nous, on suit le dalil. C'est ça. On se fanatise pour le dalil. Oh non, tel savant a dit. Un grand savant. Oui, barakallahu fik. C'est un grand savant. On le respecte. On l'aime. Vraiment. Masha'Allah. Tout ça. Mais, vraiment, la parole du prophète est plus en droit d'être suivie. C'est comme ça. Vous voyez. Alors, Ibn Rajab dit ça. Ça, c'est dans... Al-Hukm al-Jadira. Vous voyez. Et ça, c'est la traduction du frère Islam que je lisais là. Donc, c'est clair. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de... La religion est claire, les frères. C'est juste que les gens ont besoin d'éducation. Et lorsque quelqu'un vient, il ramène les gens au dalil, il rattache les gens au dalil, les preuves. Parfois, ça amène des problèmes chez des gens. Parce qu'il y a certains qui veulent que les gens soient là derrière eux, fanatiques. Donc quand toi tu viens, tu dis non, c'est pas comme ça, c'est le dalil, bifahmi salaf al-umma. Ah, c'est un problème. Parce que tu vas faire en sorte que ces gens-là se détachent de leur fanatisme sur sa personne. Et c'est problématique. Mais tu n'es pas là pour faire triompher ta personne. Non. Qu'Allah nous accorde la sincérité et qu'Allah nous facilite. Donc, je crois qu'on va s'arrêter d'abord ici. Parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je voulais rapidement qu'on termine ces avis-là, mais dommage. Donc, on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.